Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Le ministère des Affaires étrangères met à la disposition des parents des immigrés clandestins un numéro vert. 1076 morts, 9414 blessés, c'est le chiffre qu'a annoncé l'Observatoire national de la sécurité routière. La présidence de la République s'étonne de la remise en question de la décision du renvoi de Sakhr el-Matri. À Médine, de nombreux immigrés clandestins africains refusent d'être rapatriés. Hier, un incendie dans un entrepôt d'essence a semé la frayeur dans la ville de Testour. Le mausolée de l'ex-président Habib Bourguiba a été profané. Et à l'international, en Syrie, des rebelles ont exécuté une vingtaine de soldats. Le ministère des Affaires étrangères met à la disposition des parents des immigrés clandestins vers l'île de Lampedusa un numéro vert gratuit qui leur permettra de se renseigner sur leurs enfants. Le numéro, le 71 78 22 01. Au cours des 8 premiers mois de 2012, 6147 accidents de la route ont eu lieu, enregistrant 1076 décès et 9141 blessés. Ces accidents sont en hausse de 16% par rapport à la même période de 2011. Selon Jalel Erdira, directeur général de l'Observatoire national de la sécurité routière, l'accroissement du nombre des accidents de la route est principalement dû à l'excès de vitesse, ajoutant que ce facteur est à l'origine de 33% des décès. Les piétons et les motocyclistes comptent parmi les usagers de la route les plus vulnérables, indiquant que durant ces 8 mois, on dénombre 320 piétons victimes d'accidents de la route. La présidence de la République s'étonne dans un communiqué rendu public hier, mardi 11 septembre, de la campagne menée par certaines parties visant à remettre en question la décision des autorités qataries de renvoyer le gendre du président déchu Sakhr el-Matri. La présidence de la République déclare dans ce même communiqué que cette décision est définitive et Sakhr el-Matri ne pourra revenir au Qatar sous aucun prétexte. De nombreux immigrés clandestins africains arrêtés par la garde maritime dimanche, dont des Maliens inquiets de la détérioration de la situation sécuritaire dans leur pays, ont exprimé ce mardi 11 septembre leur refus d'être rapatriés. Le président du comité régional du Croissant Rouge à Médine a déclaré que des immigrés clandestines ont accepté d'être rapatriés et a précisé que la solution n'a pas été encore trouvée en ce qui concerne le problème des immigrés qui ne souhaitent pas être renvoyés dans leur pays d'origine. Hier, mardi 11 septembre, les habitants de la région de Jabès de la ville de Testour, dans le gouvernorat de Béja, étaient dans un état de grande frayeur après avoir entendu les retentissements de plusieurs explosions dues à un incendie dans un entrepôt d'essence. La protection civile est intervenue et a pu maîtriser les flammes. L'incendie n'a fait aucun mort, mais plusieurs personnes se sont évanouies et ont été transportées à l'hôpital. Un individu appartenant au courant salafiste et âgé de 45 ans, accusé d'avoir profané hier, mardi 11 septembre, le mausolée Habib Bourguiba à Monastir et a été arrêté quelques heures après son acte de vandalisme. Des biens exposés près de la tombe de l'ex-président de la République ont été éparpillés par l'homme qui a justifié son acte prémédité par le fait que Habib Bourguiba était un dictateur. À l'international, une vingtaine de soldats ont été exécutés sommairement par des rebelles à Alep, une nouvelle exaction dans le conflit en Syrie où les violences redoublent d'intensité. Dans ce contexte tendu, le nouveau médiateur international Lakhdar el-Brahimi a débuté hier sa mission de paix au Caire, siège de la Ligue arabe, qualifiant de nouveau sa tâche de très difficile. Rappelons le numéro vert que le ministère des Affaires étrangères met à la disposition des parents des immigrés clandestins vers l'île de Lampedusa, le 71 78 22 01. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Tonosna TV. À demain et on reprend avec le plateau de la matinale.